Dans le passage de l'épître de Paul que nous avons lu ce matin, Paul dit le cœur de son évangile, cet évangile qu'il a reçu et qu'il a transmis aux Galates. Nous sommes tous libérés des œuvres de la loi. Voilà le message. Et c'est en vertu de la justification par grâce au moyen de la foi de Jésus-Christ que c'est ainsi. Pour expliquer sa compréhension de la justification, Paul donne une dernière anecdote personnelle comme exemple autour des repas pris ensemble entre juifs et non-juifs. Et c'est venu de Pierre, Céphas, c'est Pierre. Puis il passe à un discours plus théologique où il explique les tenants et les aboutissements de sa façon de la justification. Et puis pour démarrer le chapitre 3, comme vous l'avez entendu, il pose une série de questions rhétoriques pour montrer le ridicule de cette idée que les œuvres de la loi peuvent nous sauver et pour montrer que les œuvres de la loi n'ont jamais fait partie de l'expérience chrétienne des Galates. Notre objectif ce matin est de réfléchir sur la portée libératrice de la justification par grâce au moyen de la foi, ce grand principe du protestantisme que Luther a découvert et qui a exposé au monde au XVIe siècle. Pour Paul, elle libère le croyant de tout. Dans notre relation avec Dieu, elle nous libère de toute œuvre, de tout faire religieux. Dans notre relation avec nos semblables, elle nous libère de tous nos préjugés sur les autres. Et dans notre vie au quotidien, au cœur du monde, elle nous libère aussi des logiques de justification que la société veut nous imposer. Regardons maintenant à tour de rôle ces trois formes de libération que cette justification par grâce au moyen de la foi nous apporte ce matin. Commençons avec notre relation avec Dieu. Paul dit clairement aux Galates qu'ils sont libérés de toutes les œuvres de la loi par la justification par la foi. Ils n'ont pas besoin de devenir juifs pour être chrétiens. Ils n'ont pas besoin de la circoncision comme marqueur d'identité pour être juste devant Dieu. Ils n'ont pas besoin de chercher leur justification devant Dieu en essayant d'obéir scrupuleusement aux 613 commandements de la loi. Et Paul dit clairement pourquoi. Si c'est par les œuvres de la loi que quelqu'un est justifié devant Dieu, Christ est mort pour rien. C'est lui seul et ce qu'il a fait dans sa vie sur notre terre qui est la seule raison pour notre justification devant Dieu. Et la seule œuvre, entre guillemets, demandée par Dieu est d'accueillir ce cadeau dans notre vie, d'y mettre notre foi, d'y croire. Mais arrêtons-nous quelques instants sur cette prétendue œuvre qui est notre foi. Paul répète, et vous l'avez entendu sans cesse, qu'il n'y a rien à faire pour être justifié devant Dieu, mais il nous appelle en même temps à croire. Et ce croire pourrait être interprété, pourrait être perçu de l'extérieur et puis aussi revendiqué à l'intérieur de l'Église comme une œuvre, entre guillemets. C'est quand même quelque chose que nous décidons de faire ou de ne pas faire. Nous pouvons donc nous demander, est-ce que nous sommes vraiment libérés de toute œuvre, de tout faire religieux ? Il y a une subtilité dans la traduction de ce que nous avons lu, d'une toute petite préposition dans notre texte qui nous donne la réponse. La clé est dans une préposition. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la traduction que nous avons lue ce matin, c'est la traduction de la Nouvelle Bible aux secondes, Paul parle surtout de la foi de Jésus-Christ avant de parler de la nôtre en lui. Il dit aux Galates, et je répète ce que nous avons entendu, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, oui, on le sait, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ. Nous aussi,
Nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi de Jésus-Christ et non pas des œuvres de la loi. Cette préposition, cette toute petite préposition de, fait toute la différence. Elle est la clé de notre libération totale devant Dieu. C'est la foi de Jésus-Christ qui compte le plus et non pas la nôtre. Qu'est-ce que c'est cette foi de Jésus-Christ? C'est sa confiance totale en Dieu le Père qu'il a manifesté dans sa vie, sa confiance totale dans la présence du règne de Dieu manifestée dans les actes de compassion qu'il a fait. C'est sa confiance totale dans la parole d'un Dieu qui est avant tout amour et pardon, cette parole qu'il a proclamée, qu'il a annoncée dans son ministère. C'est sa confiance totale en un Dieu Père qui lui a permis d'aimer jusqu'au bout, jusqu'à la croix. C'est cette confiance totale en Dieu qui a suscité en lui, dans les moments décisifs de sa vie, des paroles de confiance que nous connaissons bien. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mon Père. Et puis, sur la croix, Père, pardonne-leur. Sur la croix, tout est accompli. Nous sommes justifiés devant Dieu au moyen de cette foi-là. Et notre foi est simplement la confiance que la foi de Jésus-Christ suffit pour nous justifier. Vous voyez la subtilité, parfois on peut le rater. L'accent n'est pas sur nous, l'accent est sur ce que Jésus a fait pour nous. Notre foi est en la foi de Jésus-Christ, en quelque sorte. Vous voyez, c'est une libération totale pour ceux et celles parmi nous qui ne savent pas, et parfois j'entends ça souvent parmi les paroissiens, je ne sais pas si j'ai la foi. Et puis j'entends souvent les personnes qui doutent de la qualité de leur foi ou qui doutent de la quantité de leur foi. Oh ben, j'ai juste un tout petit poids. Cela ne fait rien. La foi de Jésus-Christ, c'est ce qui compte le plus devant Dieu. Il y a aussi, et on peut aller sur l'opposé, il y a aussi certains chrétiens dans certaines églises dans le monde qui insistent beaucoup sur la grandeur de leur foi. C'est presque une œuvre, leur capacité de faire des grandes choses pour Dieu parce qu'ils ont la foi. Et lorsque les autres personnes ne peuvent pas faire ces grandes choses, ils disent oh, vous manquez de foi. Et ils disent aussi il faut croire d'une certaine façon pour être justifié devant Dieu. Ces personnes-là se trompent aussi. C'est la grandeur de la foi de Jésus-Christ qui compte le plus. Et il n'y a pas de façon uniforme pour accueillir ce cadeau dans notre vie. Nous sommes donc vraiment, vraiment libérés de toute œuvre, de tout faire religieux dans notre démarche de foi. Et c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Je ne sais pas si vous le percevez avec moi. La deuxième libération sur laquelle Paul insiste dans sa défense de la justification par grâce au moyen de la foi est autour de nos préjugés sur les autres, différents de nous. Paul en parle à travers cette anecdote, cet incident qui s'est produit dans l'église d'Antioche. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais il y avait un repas. Et cette anecdote se passe dans l'église d'Antioche au cours d'un repas pris en commun entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine non juive. Ils sont ensemble, à la même table. Il faut commencer par comprendre ce que dit la loi juive par rapport à un non-juif. Tout non-juif, pour un juif, est un pécheur. Tout non-juif est impur. Et on n'a pas le droit d'avoir contact avec lui. Il est donc interdit de manger à la même table, sauf au risque de se souiller spirituellement. Voilà donc ce que la loi juive dit. Pierre, donc c'était Céphas dans le texte, c'est l'apôtre Pierre, fait une visite aux chrétiens d'origine non juive à Antioche. C'est l'église de base de Paul et de Barnabé. Et pendant cette visite, Pierre mange tranquillement avec des frères et des sœurs non juifs, sans scrupules, sans se poser des questions.
il semble bien avoir compris que ce n'est plus par la loi qui définit le regard porté sur les personnes non juives, mais c'est la foi de Jésus-Christ qui ouvre la table et qui permet de se mettre ensemble à la même table. Mais quand les judéo-chrétiens de Jérusalem, envoyés par Jacques, qui est le frère de Jésus, qui est le patron de l'église de judéo-chrétiens à Jérusalem, quand ses frères viennent à Antioche, Pierre se retire, il ne mange plus avec les chrétiens d'origine non juive. Et il entre, selon Paul, dans un double jeu. Et il entraîne même Barnabé, le collaborateur judéo-chrétien de Paul, dans son hypocrisie. Et Paul les interpelle fortement pour corriger leur duplicité et pour défendre la vérité de son évangile, la vérité de cette justification par la foi de Jésus-Christ. Pour un juif qui met sa foi en Christ et qui sait que la foi de Jésus-Christ justifie aussi les non-juifs, manger avec les non-juifs qui sont chrétiens n'est plus une question d'impureté, n'est plus une source d'impureté. Dans la logique de la justification, elle devient même le signe que c'est simplement la foi du Christ qui compte dans notre regard sur l'autre, qui qu'il soit. Et si Pierre refuse cette communauté de table de manger avec les chrétiens non-juifs, il retourne aux œuvres de la loi que la foi du Christ est venue abolir. Et c'est insensé de sa part, et il le sait bien. Faire un saut d'aujourd'hui, dans un monde où les marqueurs d'identité différents sont de plus en plus visibles et aussi revendiqués dans notre société, il n'est pas du tout évident de ne pas avoir de préjugés négatifs sur certaines identités qui peuvent nous heurter, qui peuvent être source d'incompréhension. Les polémiques suscitées par quelques scènes dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques nous l'ont bien montré. Sans entrer dans ce débat-là, je souhaite simplement vous montrer comment la justification par la foi de Jésus-Christ aborde la question d'une autre manière, d'une autre façon, d'un autre angle. La justification est vraiment une force libératrice pour tous nos préjugés, parce qu'elle met chaque être humain au même niveau, quel que soit son marqueur d'identité, ce marqueur d'identité qui le revendique ou ce marqueur d'identité qui nous heurte. Tout être humain est justifié par la foi de Jésus-Christ, sans exception, selon Paul, si on l'écoute bien. Tous nos préjugés s'évanouissent devant la vérité de son évangile. Nous pouvons être comme Pierre et entrer dans un double jeu face aux marqueurs d'identité qui nous heurtent, mais la voix de Paul résonne d'autant plus fort. Personne ne sera justifié par ses marqueurs d'identité, par ses œuvres, mais simplement par la foi de Jésus-Christ. Et la piste pratique que Paul nous propose pour passer de la théorie au vécu, la piste pratique qu'il propose est de passer à table, en quelque sorte, c'est-à-dire de prendre le temps de connaître des personnes différentes de nous, qui revendiquent ces marqueurs d'identité, de les rencontrer, d'entendre leurs histoires, de prendre peut-être un repas avec eux, de communier avec eux, de les reconnaître comme étant justifiés devant Dieu par la foi de Jésus-Christ, comme nous. Ils sont à la même table. Nous voilà donc libérés de tous nos préjugés, et je crois que c'est une très très bonne nouvelle aussi. La troisième et la dernière libération que la justification par la foi opère pour nous est une libération de toutes les logiques de justification que notre monde nous impose. Comme vous le savez, notre monde n'est pas régi par l'Évangile. Nous ne sommes pas dans une démarche de nationalisme chrétien, comme peut-être l'extrême droite ou peut-être des Américaines qui avalent ce type de démarche. C'est impossible parce que nous vivons dans un monde pluriel et d'autres façons de voir le monde cohabitent dans une démocratie qui donne une voix à chacun, quelle que soit sa religion ou sa non-religion. C'est ça la laïcité, et que c'est important, et nous y sommes attachés en tant que protestants.
mais dans notre façon d'habiter le monde, surtout dans le monde de travail peut-être, dans nos engagements au sein de la société, nous pouvons essayer de mettre en pratique notre foi et surtout les logiques de la justification par grâce au moyen de la foi sans les imposer, sans essayer de faire en sorte que ce soit la loi, mais en acceptant aussi les conséquences de notre démarche, parce que la justification par grâce ne nous garantit pas le succès. Ce n'est pas un garantie de succès dans notre monde. Et ce n'est pas non plus un garantie de l'approbation de nos semblables. Prenons donc, pendant quelques instants pour terminer, un peu de temps pour regarder juste le monde du travail. Nous vivons dans un monde de rentabilité, où rien n'est gratuit et tout est comptabilisé, où il faut faire toujours plus et mieux pour justifier notre existence dans notre entreprise. Vous qui sont au monde du travail, vous connaissez la chanson. Et il faut faire plus pour pouvoir monter à l'échelle dans notre parcours professionnel. Et avec cette description des logiques du monde du travail, nous pouvons voir tout de suite des tensions et des dissonances avec le message de la justification par grâce au moyen de la foi. Cette justification-là est gratuite. Elle n'est pas à partir de ce que nous faisons, mais à partir de ce que le Christ a fait pour nous, comme nous l'avons dit. Elle n'est pas basée sur la rentabilité, mais sur l'égalité. Elle demande simplement à être accueillie dans une démarche de confiance et non pas dans une chasse effrénée d'activité. Elle nous donne l'assurance d'être acceptés pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous faisons. Vous voyez, c'est tout le contraire de ce que vous vivez, ceux qui sont au quotidien dans le monde du travail, ce que vous rencontrez au quotidien dans ce lieu. Et la question qui se pose, c'est est-ce possible de vivre par la logique de la justification par grâce au moyen de la foi dans le cadre du monde du travail? À première vue, cela semble impossible. Ou si nous voulons être peut-être plus positifs, cela comporte beaucoup de risques. Risque de perdre son emploi, risque de ne pas être compris, de ne pas avancer dans l'entreprise, risque d'être critiqué par les autres. Mais je crois que ces risques en vaut peut-être la peine, parce qu'il y a des forces de libération insoupçonnables dans cette doctrine. La justification nous libère de la peur du regard de l'autre. Le seul regard qui compte, c'est le regard que Dieu pose sur moi, qui suis justifié par grâce au moyen de la foi de Jésus-Christ. Ça, c'est acquis. Nous pouvons être simplement nous-mêmes, sans perdre de temps à jouer, à paraître, à tout calculer d'avance pour plaire ou à être découragé par des critiques. Nous pouvons simplement faire de notre mieux, sans toutes les distractions du regard de l'autre, et en sachant que nous sommes toujours aimés de Dieu, quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire que nous ne nous remettons jamais en question, mais ça veut dire que cette remise en question ne nous paralyse pas. Si nous arrivons à entrer dans ce type de démarche, notre travail prendra une autre dimension. La justification nous libère totalement de la peur de l'échec. Notre identité ne s'y joue pas. Nous serons toujours un enfant aimé de Dieu, quoi qu'il arrive. Et cette confiance que donne la justification aura forcément un impact dans notre façon de travailler. Elle nous libère pour être attentifs aux vraies questions, aux vrais enjeux dans notre travail, et non pas les choses qui ne comptent pas. Et sans viser une rentabilité à tout prix, cette libération nous aide à être plus efficaces et plus productifs. Il n'y a pas de peur de soucis inutiles pour nous parasiter, pour nous paralyser, pour nous dévier de l'essentiel. Vous voyez, avec la justification par grâce, au moyen de la foi, au cœur de notre façon d'être, nous pouvons être simplement nous-mêmes, faire de notre mieux dans ce que nous est donné de faire, avoir une intention bienveillante pour nos semblables sans une idée de compétition et faire confiance à Dieu pour le résultat. Nous pouvons dire enfin avec l'apôtre Paul,
et à partir du sens de notre baptême que nous allons regarder dimanche prochain, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi dans ma vie quotidienne. Ma vie présente dans ce monde, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Voilà l'expérience chrétienne au cœur du monde, au cœur de notre quotidien. Voilà donc 3 aspects de cette justification par grâce au moyen de la foi qui entraînent des conséquences très pratiques pour notre vie de tous les jours. Nous sommes libérés de toute œuvre, de tout fait religieux. Nous sommes libérés de nos préjugés sur nos ressemblables et nous sommes libérés des logiques justificatrices de notre monde. Vivre à la liberté en Christ. Amen.